Merci beaucoup. Merci beaucoup bien sûr à l'Institut du monde arabe de Tourcoing et à l'œuvre d'Orient pour leur invitation. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. J'avoue que c'est quelque chose d'impressionnant. C'est rare de parler devant un auditoire aussi fourni. Donc je vais vous parler du 7e siècle en fait. On n'ira pas au-delà du 7e siècle. Une période à vrai dire très obscure. Si quelqu'un vous dit que les débuts de l'islam apparaissent à la pleine lumière de l'histoire, comme le disait Ernest Renan il y a un siècle et demi, vous pouvez froncer les sourcils et lui dire non, non, non. Les débuts de l'islam, c'est une période qui reste extrêmement obscure, très compliquée à étudier, et sur laquelle finalement nous savons beaucoup moins de choses que ce que nous croyons savoir. Donc si vous lisez souvent des manuels ou des textes un peu anciens, on vous raconte beaucoup de choses, mais qui ne sont pas du tout en fait avérés. Donc on va essayer de se limiter à quelques petits renseignements avérés durant ce soir. On a effectivement beaucoup de problèmes de chronologie et de sources lorsqu'on étudie l'histoire des conquêtes arabes. En réalité, les savants ne sont pas tous d'accord entre eux sur la chronologie exacte. Quand commencent les conquêtes ? Ce n'est pas si simple. Si on suit les sources arabes, on aura une chronologie. Si on suit les sources iraniennes, par exemple, on aura une chronologie différente. Les mouvements qui conquièrent la Perse sassanide, une partie de l'Empire byzantin, l'Égypte, sont-ils des mouvements centralisés, liés entre eux? Sont-ils des mouvements plutôt décentralisés, indépendants, qui finissent ensuite par se fondre à une communauté plus ou moins unique? Là encore, les historiens ne sont pas d'accord. Donc, c'est vraiment un sujet complexe. Par ailleurs, j'ai repris le titre de la soirée de ce soir, les chrétiens à l'époque de la conquête musulmane. Mais doit-on parler de conquêtes arabes ou de conquêtes musulmanes? La réponse étant, je pense, ni l'un ni l'autre. Ce qui rend les choses encore plus compliquées que prévu, surtout pour ceux qui cherchent des labels commodes. Alors pourquoi ne pas parler de conquête musulmane? Alors il y a certaines personnes qui ne voudraient pas parler de conquête musulmane parce que elles veulent un peu dissocier le religieux et on va dire la militance armée. C'est pas une bonne raison. La raison principale pour laquelle on est un peu gêné en tant qu'historien de parler de conquête musulmane, c'est que une religion ne naît pas de pied en cap d'un coup en quelques années, et à l'époque du début des conquêtes, donc dans les années 630, parler d'islam comme d'une religion séparée qui aurait déjà son identité bien déterminée, c'est parfaitement anachronique. Le terme musulman, qui va donner musulman, apparaît bien sûr dans le Coran, mais c'est un adjectif qui a simplement le sens de celui qui se un nom qui a le sens de celui qui se soumet ou qui se remet à Dieu, si je puis dire. Ce n'est pas un terme utilisé pour se définir soi-même comme étant membre d'une communauté. La première attestation du terme islam dans un sens identitaire, c'est sur une épitaphe qui doit dater de 691 en Égypte d'ailleurs, avec l'expression Hal al-Islam, les gens de l'islam. Mais c'est vraiment la première attestation. Donc pour la partie des conquêtes qui nous intéressent, le terme de musulman ou d'islam, pris en un sens identitaire, serait parfaitement anachronique. Alors pourquoi ne pas parler de conquêtes arabes? Ce qui serait peut-être un pis-aller. On peut, sauf que l'autre problème qui se pose, c'est que, à part un texte dont je parlerai tout à l'heure, on n'a aucune attestation qui semble indiquer que ces conquérants se définissaient eux-mêmes comme arabes. Et donc la question de la formation de l'identité arabe est quelque chose qui est aussi très compliqué et qui prend du temps et qui finalement n'apparaît, semble-t-il, comme label identitaire net qu'à l'époque abbasside, donc bien après l'époque qui nous intéresse. Doit-on parler de conquête tout court? Je pense que oui. Nous avons clairement une substitution du pouvoir dans certains territoires. En Syrie, Palestine ou Égypte, l'Empire romain d'Orient, l'Empire byzantin, perd ses territoires ou s'en retire comme on veut, et le pouvoir politique est pris par une nouvelle communauté qui vient d'ailleurs. L'Empire perse sassanide est disloqué et voit sa fin arriver, et donc nous avons effectivement des phénomènes de conquête. Mais il faut quand même noter une chose intéressante,
à la question quelles sont les traces archéologiques repérables de ces conquêtes, autrement dit, quelles sont les traces que les recherches archéologiques ont pu déterminer, ont pu trouver à propos de ces conquêtes, la réponse est rien du tout. Rien. Voilà, que ce soit en Syrie ou en Palestine. Il n'y a pas la moindre trace archéologique des conquêtes. Ça ne veut pas dire que les conquêtes n'ont pas existé. Ça veut simplement dire qu'elles n'ont peut-être pas pris la forme que certains récits veulent lui donner, au sens où il n'y a probablement pas eu de siège, par exemple, massif ou majeur, qui aurait conduit à la destruction de parties des cités assiégées. Mais il y a manifestement eu, on le verra, des combats. Donc, chronologie très embrouillée, identité des conquérants relativement incertaine, degré de centralisation du mouvement à discuter, ça fait beaucoup d'éléments, effectivement, qui restent dans le flou. Je voudrais continuer en notant un point qui me paraît très important. À l'époque des conquêtes, alors pas forcément dans l'Empire perse, mais au moins pour les zones qui vont nous intéresser, à savoir, dans mon cas, la Palestine, un peu la Mésopotamie, dans le cas de Johannes, l'Égypte, les chrétiens sont majoritaires dans les territoires conquis. Et ils le resteront longtemps. C'est un point qu'il importe quand même de rappeler. Dans certaines régions du monde musulman, ou de ce qu'on appelle le monde musulman, mais qui n'est musulman que parce qu'il y a que par rapport au pouvoir politique, démographiquement parlant, pendant des siècles, les musulmans sont minoritaires. Ils ne deviennent peut-être majoritaires en Irak qu'au Xe siècle et encore. Jusqu'aux croisades, les chrétiens sont majoritaires en Palestine, par exemple. Et d'ailleurs, c'est une date très récente, enfin, il y a un siècle ou un peu plus, 25% de la population de l'Empire ottoman était encore non musulmane, et notamment chrétienne. Donc, on va dire l'exode des chrétiens d'Orient est un phénomène progressif et particulièrement spectaculaire, en fait, depuis un siècle. Or, c'est un point aussi intéressant, non seulement les chrétiens sont majoritaires longtemps dans les zones que nous allons étudier, mais en gros, du début des conquêtes arabes ou musulmanes jusqu'à, grosso modo, au moins les invasions mongoles et la prise de Bagdad en 1258, la plupart des chrétiens vivant sur le globe se trouvent finalement en petite majorité ou en grande minorité dans des pays, entre guillemets, musulmans. Donc j'attire votre attention là-dessus. Quelle est la place de ces chrétiens démographiquement longtemps majoritaires ou très importants dans les histoires que les Européens rédigent à propos du christianisme? En général, dans le meilleur des cas, c'est expédié en un sous-chapitre, et dans la plupart des cas, c'est simplement tu. Alors que, historiquement parlant, démographiquement parlant, ils représentent, durant 5 ou 6 siècles, au moins la moitié des chrétiens vivant sur le globe. C'est vrai que ce ne sont pas forcément toujours des bons catholiques, entre guillemets. Ce sont plutôt des gens de l'Église d'Orient, parfois appelés à tort nestorienne, mais qui ont des missions, des monastères, qui vont de l'Irak actuel, par exemple, jusqu'à la Chine. Bon, pour donner quelques exemples. Bon, donc ce sont des choses également dont on peut parler et dont il faudrait parler davantage. Une autre petite remarque rapidement, pour ce qui nous occupe, il faut se départir aussi bien de la légende noire que de la légende rose. Les sujets dont on va parler sont propices à l'instrumentalisation, qu'elle soit apologétique ou polémique, dans tous les sens. L'historien est plutôt là, je dirais, pour contrer ou enlever justement les mythes historiographiques divers et variés. Il faut évidemment pas juger cette époque avec les critères de maintenant, parce que ça n'aurait aucun sens. Dans le même temps, il ne faut pas non plus considérer que cette époque est un modèle possible pour aujourd'hui. Ça n'aurait aucun sens non plus. Il faut simplement se rappeler qu'il y a une très grande variété de situations concrètes concernant le vécu des chrétiens d'Orient, et qu'on a pu avoir aussi bien des persécutions que des périodes ou des moments de convivialité et de tolérance. Ce sont des choses effectivement qui sont bien connues, mais qu'il importe toujours de rappeler. Donc ma conférence assez brève, effectivement, consistera à lire avec vous quelques textes choisis pour voir un peu ce que nous disent les sources que nous avons. Enfin, certaines sources, en réalité. Il y a la matière pour faire un cours durant tout un semestre, mais on m'a donné qu'une demi-heure, donc je me suis limité à un petit choix.
Donc nous commençons par un texte qui date de 634. C'est un texte originellement en grec. C'est un sermon que Sophronios, qui est évêque de Jérusalem, prononce le soir de Noël en 634. Donc je lis le texte avec vous, avec quelques petites remarques. C'est ici vraiment que nous sommes à l'exemple du premier de notre genre, notre père Adam, qui fut malheureusement proscrit de la demeure du paradis. Ainsi nous aussi en ce jour, nous sommes punis, car la cité de Bethléem qui a accueilli Dieu étant pourtant toute proche, il ne nous est même pas permis de nous y rendre. Ce n'est pas cette épée flamboyante et tournoyante du paradis que nous avons à considérer, mais le glaive barbare et sauvage des Saracènes, dégainé et plein d'une cruauté véritablement diabolique. Le texte est un texte rhétorique qui aussi exagère, développe des topoi, des lieux communs. Mais grosso modo, de quoi s'agit-il ? C'est un texte très important pour l'historien. On sait que très souvent l'église de Jérusalem avait un système de liturgie stationnale. C'est-à-dire que pour certaines grandes fêtes, on avait une série de cérémonies à différentes églises de Jérusalem et de sa région. Bon, Bethléem, comme vous le savez, est tout près de Jérusalem, c'est à peu près 8 kilomètres, en tout cas à vol d'oiseau. Et il était d'usage à l'époque que qu'on se rende effectivement à la nuit de Noël, évidemment à Bethléem, puisque c'était, du point de vue chrétien, le lieu supposé de la naissance du Christ. Qu'est-ce qu'on sait après ce texte ? C'est que ce que le texte appelle les Saracènes, grec Sarakenoi, qui est donné Sarrasin en français, c'est le terme par lequel les sources grecques du 7e siècle désignent les conquérants. C'est pas un terme que les conquérants eux-mêmes utilisent. Nous avons là un texte qui nous dit effectivement que ces Saracènes n'ont pas encore pris Jérusalem, mais qu'ils sont autour et qu'ils bloquent donc la circulation, si je puis dire, et qu'il est impossible de voyager de Jérusalem à Bethléem. La suite du texte explique la chose suivante. Mais bien que l'arme des Agarènes, alors en grec le A a un esprit doux, donc j'ai pas mis de H, mais c'est évidemment en référence à Hagar, donc la servante d'Abraham. Les chrétiens utilisent les topoi bibliques pour situer ces conquérants et font effectivement d'Ismaël, le fils d'Abraham et d'Agar, l'ancêtre de ces peuples-là, donc ils les appellent aussi les Agarènes. Mais bien que l'arme des Agarènes tournoie maintenant autant que cette épée qui autrefois gardait l'entrée du paradis, si nous le voulions, c'est-à-dire si nous tournant vers un Dieu né pour notre cause, nous le recherchions de tout cœur par le zèle de nos bonnes actions, tout redeviendrait paisible et doux comme ce l'était auparavant. C'est un peu optimiste à la mesure où la Palestine sortait quand même d'une guerre entre Byzantins et Perses et qu'elle avait été occupée par les Perses entre 614 et 628. Mais passons, vous voyez le propos quand même du texte, c'est de nous dire, c'est la faute, c'est un texte qui invite évidemment les chrétiens à la repentance et au changement de vie. C'est en punition de leur faute qu'ils sont affligés par cette invasion. C'est pourquoi, si nous accomplissons la paternelle volonté de Dieu, si nous tenons fermement à la foi vraie et orthodoxe, nous écarterons facilement le glaive des Ismaélites, autre nom utilisé par les sources grecques pour parler des conquérants. Nous détournerons de nous l'arme des Saracènes, nous briserons l'arc des Agarènes, et nous pourrons, après un temps qui ne sera pas long à venir, contempler la divine Bethléem, en considérer les choses admirables. On a ça dans beaucoup de textes de l'époque, le sentiment que l'occupation effectivement de ces conquérants n'est que temporaire et que les choses redeviendront à peu près normales d'ici quelques décennies. C'est pas ce qui va se passer évidemment, et quelques décennies plus tard, la littérature chrétienne va devoir repenser à nouveau frais cette question de l'occupation, notamment de la Terre Sainte, par des peuples non chrétiens. Le deuxième texte que nous allons étudier est un récit géorgien anonyme. C'est un appendice à la version géorgienne du Pré-spirituel de Jean Moskos. Alors, je pars du principe que vous n'avez jamais entendu parler de Jean Moskos et du Pré-spirituel, donc nous allons expliquer rapidement de quoi il s'agit. Jean Moskos est un moine et ascète, chrétien bien sûr, qui vit au début du 7e siècle, notamment entre l'Égypte, le Sinaï et la Palestine, et qui est l'auteur, ou sous le nom duquel plus tard ont été compilés tout un ensemble de récits édifiants destinés aux moines, aux ascètes, ou plus généralement aux chrétiens, sous le nom de Pré-spirituel. Comme souvent quand on a ce type de texte, nous avons des ajouts au fur et à mesure de la tradition manuscrite, et le Pré-spirituel, donc écrit originellement en grec, a été traduit en arabe, puis de l'arabe en géorgien,
quelqu'un, un copiste, a ajouté une histoire édifiante dans la version géorgienne. Et voici donc la traduction de ce passage. Les Saracènes athées, ou sans religion, entrèrent dans la ville sainte du Christ notre Dieu, Jérusalem, avec la permission de Dieu, en punition de notre négligence, on retrouve ce topos habituel, qui est innombrable, et aussitôt en courant, ils arrivèrent au lieu qu'on appelle Capitole, autrement dit le mont du Temple. Ils prirent avec eux des hommes, certains de force, d'autres de leur plein gré, afin de nettoyer ce lieu et d'édifier cette maudite chose, destinée à leur prière, qu'ils appellent une mosquée, Mitzgita en géorgien, qui effectivement, on reconnaît l'arabe mesjid, mosquée ou lieu de prosternation. Parmi ces hommes se trouvait Jean, archidiacre de Saint Théodore le Martyr, parce qu'il était de son métier poseur de marbre. Il se laissa séduire par eux pour un gain malhonnête, et il alla de son plein gré travailler là-bas. Il était très habile de ses mains. Donc, ce passage est très intéressant parce qu'en plus, il raconte une histoire. Alors, la suite de l'histoire est une histoire édifiante qui n'a pas forcément beaucoup de vraisemblance, mais le point de départ, lui, par contre, a manifestement une réalité historique. Il semble que lorsque donc ces conquérants prennent Jérusalem, de manière pacifique, par un accord justement entre le patriarche et les conquérants, enfin de manière pacifique, sous la pression bien sûr, mais il n'y a pas de sac de la ville ou de massacre, on ne sait pas exactement quand. Les historiens se disent, c'est entre 635 et 638. On ne sait pas trop la date exacte, c'est débattu. Mais il semble qu'une des premières choses qu'ils fassent soit de s'intéresser au mont du Temple. Le mont du Temple, donc, sur lequel il y a aujourd'hui le Dôme du Rocher et d'autres, et la mosquée Al-Aqsa, bien sûr, était, on va dire, un champ de ruines ou de cailloux pour l'essentiel. C'est un peu plus compliqué. À l'époque, puisqu'effectivement, les chrétiens considérait que, on va dire, le désolement du mont du Temple était la preuve de l'échec des Juifs, et donc il n'y avait pas de volonté de reconstruire quelque chose sur le mont du Temple. Il apparaît, pour diverses raisons, que ces conquérants sont très intéressés par le mont du Temple. On peut penser qu'il y a des préoccupations apocalyptiques et eschatologiques derrière, peut-être, et toujours est-il qu'ils y font bâtir un bâtiment, on ne sait pas trop ce que c'est exactement, c'est pas le Dôme du Rocher, ni le Dôme de la Chaîne, c'est un bâtiment qui n'existe plus aujourd'hui, et pour ce faire, ils font ce qu'ils feront très souvent d'ailleurs, c'est que les ouvriers sont chrétiens pour l'essentiel. Et donc ils réquisitionnent une partie des gens, mais par ailleurs, il y a des personnes qui prêtent main forte pour aller construire effectivement un lieu de prière sur le mont du Temple, à destination des conquérants, entre guillemets arabes ou musulmans si on veut, même si aucun des termes n'est réellement convaincant. Autre texte d'un auteur que vous ne connaissez pas non plus, j'imagine, mais ce n'est pas grave, Anastase le Sinaïte, qui est un moine et ascète également, de langue grecque, qui meurt probablement vers 700. Donc ces dates, c'est 625, 630, 700. Et c'est quelqu'un qui est très au fait un peu de ce qui se passe en Palestine et qui nous a laissé pas mal de récits. Alors, évidemment, les récits sont tendancieux, si je puis dire, et sont à destination des chrétiens et sont polémiques. Donc, une partie des récits évidemment qu'on va lire, peut difficilement être prise pour argent comptant. Mais derrière le récit, il y a des choses intéressantes. Plusieurs hommes, de véritables serviteurs du Christ notre Dieu, qui avaient le Saint-Esprit en eux, nous ont dit qu'il y a quelques années, un homme chrétien était présent au lieu où ceux qui nous tiennent en esclavage ont la pierre et l'objet de leur culte. La plupart des gens disent tout de suite, ah ben là, c'est la Mecque avec la pierre noire. C'est pas si simple. On peut pas vraiment savoir où ça se passe parce que la question est débattue pour diverses raisons. Mais toujours est-il que là, nous avons un témoignage de seconde main, à partir du témoignage de l'homme chrétien, de certaines des pratiques de ses conquérants. Et donc, l'homme chrétien a dit, quand ils avaient procédé au sacrifice, car ils avaient sacrifié d'innombrables myriades de moutons et de chameaux, bon, on pense qu'on a un peu exagéré le nombre de victimes sacrifiées, nous dormions au lieu du sacrifice. Vers minuit, l'heure est importante, bien sûr, l'un d'entre nous s'est assis et a vu une vieille femme, laide et difforme, surgir de la terre. Et immédiatement, il nous a poussés, il nous a réveillés, et nous avons tous vu la femme prendre la tête et les pieds des moutons qu'ils avaient sacrifiés, et les jeter sur ses genoux, et ensuite elle est descendue dans les mondes inférieurs d'où elle était venue. Alors nous nous sommes dit, voici leur sacrifice ne monte pas à Dieu, mais descendent vers les enfers. Bon, laissons de côté la seconde partie dont la crédibilité historique me semble plus que douteuse, mais la première, par contre, est intéressante. Ces conquérants pratiquaient effectivement des sacrifices.
Deuxième texte très bref d'Anastase le Sinaïte. Pourquoi je le cite? Vous allez comprendre pourquoi très rapidement. Nous avons parlé plus haut de Sartabias, un personnage dont il a été question dans une histoire précédente, qui a souffert parce qu'un démon lui a parlé, et le démon a dit que les Arabes étaient ses alliés, à lui le démon. Bon. Donc nous avons un élément qu'on va dire classique dans la polémique interreligieuse. Les adversaires sont les alliés des démons et vice-versa. Bon, ça c'est classique, vous avez la même chose même dans le Coran, qui explique que les incroyants, que les associateurs sont alliés avec les démons et vice-versa. Bon. Pourquoi ce texte est intéressant? Parce que ce texte très peu connu est le seul témoignage pré-abbasside où il est question des Arabes comme nom d'un peuple. On n'a pas d'autre. Donc c'est une petite nuance par rapport à la question que j'ai apportée tout à l'heure. Bon, il y a au moins un texte qui semble indiquer. Alors à moins, sauf si le texte, faudrait reprendre la question manuscrite, mais sauf si le texte a été corrigé. Mais sinon, c'est la plus ancienne version, effectivement, attestation du nom araboi en grec pour désigner ces peuples-là. Sinon, en général, on a Saracènes, Agarènes, Ismaélites dans la littérature grecque en particulier, et puis Taïoïe, qui est le nom d'une tribu dans la littérature syriaque. On n'a jamais, on a aussi un autre nom dont on parlera, mais on n'a jamais le nom d'arabe. Un autre texte également très intéressant. Comme vous voyez, nous voyageons entre les langues de l'Antiquité. Il s'agit d'un texte qui date de 661, donc très ancien, qui est la chronique arménienne du pseudo-Sébéos. Donc c'est attribué, ça a été attribué au Moyen-Âge à tort à l'évêque Sébéos, mais en fait c'est pas de lui. Mais comme le prêtre Coriche, évidemment, on l'a attribué à cet éminent évêque. C'est une œuvre très intéressante parce que d'abord elle est bien renseignée, semble-t-il, sur certaines choses, et quand on la lit sur l'ensemble de la durée, je dirais, c'est un texte assez froid et assez neutre. C'est pas un texte qui va raconter beaucoup d'histoires justement édifiantes ou totalement invraisemblables. C'est un texte qui a tendance à rapporter les faits d'une manière évidemment tendancieuse ou biaisée comme toute source historique, mais qui est quand même qui a beaucoup moins d'imagination, je dirais, que d'autres textes. Et il y a un petit passage sur les conquérants. Alors il y a une partie que j'ai pas mise ici, où l'auteur explique en fait que au départ, ce sont des tribus juives de la ville de Édesse, c'est la ville de Urfa en Turquie actuellement, qui avaient été chassées de la ville d'Édesse et qui étaient parties en Arabie et qui avaient monté, on va dire recruté un peu des tribus arabes, si je puis dire, des tribus du coin, pour se venger des chrétiens et attaquer la Terre Sainte. Cette partie-là relève peut-être plus du topoi et il faut la prendre, je pense, avec précaution, même si on a d'autres sources qui semblent indiquer que les populations juives de Palestine ont plutôt bien accueilli les conquérants, entre guillemets, arabes ou musulmans. Mais la suite du texte est intéressante. À cette époque, il y eut, excusez-moi, j'ai oublié un T. Donc il y eut un homme parmi les mêmes fils d'Ismaël, donc toujours la façon dont le texte parle de ces conquérants, dont le nom était Mahmet, donc Mohammed. Dans les sources du 7e siècle, qu'elles soient d'ailleurs grecques, syriaques ou arméniennes, on a toujours orthographié Mahmed ou Mahmet. Ce qui est très curieux et qui pose question, parce qu'en fait, je vais dire une chose qui peut apparaître un peu étrange, on ne sait pas comment se prononcer le surnom Mohammed au 7e siècle, en réalité. Mohammed est un surnom, je le précise, c'est pas le véritable prénom du prophète de l'islam, c'est un surnom, mais on ne sait même pas en fait comment ce surnom pouvait être prononcé à l'époque. Mais passons. Donc dans le nom de Mahmet, un marchand, là, accord avec la tradition islamique. Ce fut comme si par le commandement de Dieu, il leur apparut comme un prédicateur et comme le chemin de la vérité. Il leur apprit à reconnaître le Dieu d'Abraham, car il avait été instruit et informé dans l'histoire de Moïse. Bon, Moïse est le personnage qui apparaît le plus souvent dans le Coran. Abraham apparaît aussi souvent dans le Coran. Les fils d'Ismaël se rassemblèrent tous dans l'unité de la religion. Abandonnant leur vain culte, ils se tournèrent vers le Dieu vivant qui avait paru à leur père Abraham. Mahmet légiféra pour eux, ne pas manger de charogne, ne pas boire de vin, ne pas parler faussement et ne pas s'engager dans la fornication. Il dit par un serment, Dieu a promis cette terre à Abraham et à sa descendance après lui pour toujours. Texte très intéressant, parce qu'en fait il fait un peu le résumé de ce que des captifs chrétiens ont pu entendre du message de la nouvelle religion, je dirais,
de la part des soldats ou des croyants de base de cette religion. Il faut toujours bien voir qu'il y a des différences radicales dans ce type de communauté entre les scribes ou les lettrés qui pensent les textes et qui vont chercher éventuellement des références, des polémiques avec les chrétiens ou les juifs par exemple, assez recherchées, et Dieu sait qu'il y en a dans le Coran. Mais là on a un bon descriptif, un bon résumé de la manière dont, entre guillemets, le croyant de base de la nouvelle religion voyait les choses. Grosso modo, quelques règles morales assez nettes, et puis une référence au fait que la Terre Sainte leur est une terre promise finalement. Ce qui pourrait expliquer en partie l'intérêt justement pour Jérusalem. Et je termine par un dernier texte, pour ne pas être trop long. Alors, il s'agit d'un texte de Jacques d'Édesse, que vous ne connaissez pas non plus, mais c'est normal, évêque chrétien de langue syriaque, et qui meurt vers 705-710, et qui écrit un texte très intéressant, mais vraiment très intéressant, à la fin du 7e siècle. C'est un texte qui est adressé à un corélégionnaire qui s'appelle Jean le Stylite, donc ces personnes qui aimaient vivre en haut d'une tour. Si vous avez vu l'exposition, justement, vous avez vu un bel exemple de stylite. C'est on va dire un modèle d'ascétisme, une acrobatie dans l'ascétisme, si je puis dire, assez exceptionnelle. Acrobatie à tout point de vue, si je puis dire. L'intérêt de ce texte, c'est que il est à destination d'un autre chrétien, mais il n'est pas à destination polémique, c'est une remarque en passant qu'il fait. Et voilà ce qu'il écrit. Alors, les magroyés, ce mot un peu bizarre que je n'ai pas traduit, qu'il ne faut surtout pas traduire par musulman, c'est en fait le calque, un emprunt syriaque d'un mot arabe qui est muhajiroun, ça donne Margaritoy en grec, c'est-à-dire les émigrants. Alors, un point très intéressant, en général, quand on lit les histoires traditionnelles, les muhajiroun, les émigrants, ce sont les partisans de Muhammad qui étaient à la Mecque et qui ont émigré avec lui à Médine. Et donc, en principe, ça désignerait un groupe particulier de personnes qui étaient les compagnons de Muhammad dès l'époque de la Mecque. En réalité, on se rend compte en examinant les sources, arabes notamment, et autres, épigraphiques et littéraires non musulmanes, qu'il semblerait bien qu'au départ, le terme de muhajiroun avait un sens beaucoup plus large et désignait en fait ceux qui émigraient sur le chemin de Dieu, notamment pour pratiquer la guerre sainte, disons les choses comme elles sont. Et que donc c'était une catégorie particulière de personnes qui laissaient derrière eux, je dirais, leur vie ancienne et se consacraient totalement au combat sur le chemin de Dieu. Ce n'est que plus tardivement que la tradition islamique a réinterprété le sens de ce terme pour lui donner un sens précis lié à un événement historique particulier. En réalité, les muhajiroun, c'est, semble-t-il, le nom le plus courant par lequel les conquérants présents dans les villes garnisons de la Syrie, de la Palestine, de la Mésopotamie se désignaient eux-mêmes. Et voici ce qu'écrit Jacques d'Édesse. Et c'est très intéressant parce que là, nous avons un texte qui est qui est plutôt, entre guillemets, qui montre que ce groupe-là est plus proche des chrétiens que des juifs. Donc les magroyés, bien qu'ils ne reconnaissent pas comme Dieu et comme fils de Dieu le véritable Messie, qui est venu et qui est reconnu par les chrétiens, confessent tous sans hésitation que Jésus est le véritable Messie qui devait venir. Jésus est appelé El-Messie dans le Coran, et qui a été prédit par les prophètes. Ils n'ont, à ce sujet précis, aucune controverse avec nous, mais plutôt avec les juifs. Ils établissent contre eux, par force argumentation, par la pensée et par la parole, ce que j'ai dit plus haut, et qui est annoncé par les prophètes. Effectivement, on a une polémique anti-juive récurrente dans le Coran, expliquant que les juifs n'ont pas reconnu que Jésus était le Messie. À savoir donc que le Messie naîtra de la race de David, et même que ce Messie qui devait venir est né de Marie. Le personnage de Marie est très important dans le Coran, c'est la seule femme dont le nom soit mentionné, et, petite remarque en passant, le nom de Marie est plus souvent mentionné dans le Coran que dans l'ensemble du Nouveau Testament. Les gens ne savent pas en général, mais ils ont le signal. Cela est confessé fermement par ces magroyés, ces muhajiroun, et personne d'entre eux ne le contestera. Car ils disent à tous et toujours que Jésus, fils de Marie, est en vérité le Messie. Ils l'appellent aussi le Verbe de Dieu, Kalimatullah, comme le font les livres saints. Et ils ajoutent dans leur ignorance qu'il est l'Esprit de Dieu, référence à un verset coranique, un esprit venant de Dieu, parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer le Verbe de l'Esprit,
grave question théologique, de même qu'ils n'acceptent pas d'appeler le Messie Dieu et Fils de Dieu. C'est une description assez juste, apparemment, autant qu'on puisse savoir, des croyances de ces premiers conquérants. Voilà, un bref panorama, j'ai pas voulu être trop long, dans lequel vous voyez la complexité de ces relations. Comme je l'ai dit, il faut garder en tête le fait que nous avions pendant longtemps une population majoritairement chrétienne, beaucoup d'interactions, d'hybridation, de pollinisation croisée, si on continue, si on file la métaphore des sciences du vivant, et également une situation où progressivement les différentes communautés vont définir leur identité un peu en miroir. Les chrétiens d'Orient vont vont consolider leurs différentes identités sous le regard, je dirais, du pouvoir musulman. Et la religion islamique elle-même va se définir, va se développer en rapport, en relation avec les polémiques et les interactions reliées aux chrétiens. Je vous remercie.